Shavua Tov, Besorot Tovot. On est le 15 dans le mois de Tevet. En général, c'est une journée belle, c'est une station pile au milieu. On est passé 3 mois depuis Sukkot. Et en général, dans 3 mois, on devait être Pessah. Sauf que cette année, il y a un petit retard. Il y a 1 mois en plus. Donc dans 3 mois, on sera à Purim. Et c'est une journée station au milieu. Et juste au milieu, dans la balançoire, qui c'est qui rentre maintenant où on va parler que de lui pendant toute cette période presque jusqu'à Pessah? Vous allez me dire, on va parler de Moshe Rabbeinu. Ça, bien sûr, mais Moshe Rabbeinu, on va parler de lui toute l'année. Mais il y a un autre qu'on parle beaucoup de lui, mais on n'aime pas parler de lui, mais c'est lui qui nous ressemble peut-être plus. Pharaon. Pharaon. Voilà le nom que vous allez écouter non-stop jusqu'à Pessah, où on va sortir de lui. Qui était ce Pharaon? Peu importe c'est quoi ses origines, mais c'était toute une période. Dès qu'il est né, il se croyait le patron. Il se croyait même le bon Dieu de tout gérer. Li Yeori Vani Arsitini, c'est moi qui ai créé le Nil. Et comme vous connaissez tous les Midrash, mais pourquoi je dis qu'on ressemble plus à Pharaon? Parce que Moshe Rabbeinu, à un niveau que quelqu'un qui parle avec un bleu Hachem, ça n'existe pas. Mais quelqu'un que toute sa vie il reçoit des coups, et il regrette, et il reprend, et il doute. Et dans les chassidoutes, on l'appelle paro Gever Gever. C'est quoi Gever en hébreu? C'est un homme, il reçoit des coups, et il arrive quand même à tenir, à être têtu. Bon, jusqu'à la fin, knockout. Pourquoi ça ressemble à nous, chers amis? Dans le Tachanoun, qu'on lit tous les matins, on dit Hatanu, Anachnu, Vavotenu, Vanshebetenu, Hachamnu, Bagadnu. Je traduis en français. Et on a fauté nous, et mes parents, et toute ma famille. Les pauvres, mes parents et ma famille, pourquoi je les rends dans mes péchés à moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, comme quelque chose qui n'est pas bon? Alors la réponse aujourd'hui, on va démarrer avec la semaine, c'est que Pharaon représente des gens comme nous, qu'on sait qu'on fait des erreurs, mais notre tchouva est très chitri, très local. Elle rentre jamais jusqu'à la racine. Comme quelqu'un qui a un problème dans les dents, et il veut pas faire le tipoul shoresh, on l'appelle en hébreu, c'est où il faut faire les racines et dévitaliser, il va le demander au dentiste, non, je veux un carie. D'accord, tu mets un carie, mais à la fin, si tu ne vas pas retourner jusqu'à la vraie racine de la faute, chers amis, et tu mets toujours des pansements, ce n'est pas une vraie tchouva. Tchouva en hébreu, voilà ce que on va essayer, je parle pour moi, d'apprendre aujourd'hui. Tchouva, c'est une réponse. Chaque fois qu'il y a des doutes dans la vie, et des fois on voit la présence de Dieu, et on a une réponse. Il y a des gens que, avec une réponse, d'un coup, il comprend que 20 ans de sa vie, c'était une erreur. Alors, il y en a qui sont gever, ils arrivent à faire tchouva, et ils redémarrent une nouvelle vie. Bravo, ils ont compris depuis la racine que la faute que j'ai, des fois, elle peut venir. Il y en a qui accusent leur père. Il m'a pas éduqué comme il faut. Et les moyens à la maison, et ma femme. Non, tu les mets tous dans le même bateau. Si tu veux aller jusqu'à la racine, tu vas sortir d'Égypte. Si tu veux mettre que des pansements, c'est Pharaon. Pharaon, oui Dieu, oui Moshe, t'as raison. Et après 3 jours, il regrette et il reprend. Alors voilà le message pour le 15 Tevet, juste au milieu comme ça. On va prendre l'exemple de Pharaon. Rabbi Nachman dit Aref, c'est ça, c'est les mêmes lettres. Hein. C'est la nukrette qu'on a. Et venez, on ne sera pas têtu. Quand on a des réponses, on voit les choses qui sont claires. On avance, on fonce, et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir toujours que des bonnes nouvelles. Amen. Et bonne santé, jamais mal aux dents. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.